Ma mère, elle m'a amenée. Elle m'a dit on va en France. Donc j'étais choquée parce que j'ai jamais pensé en venir ici en France. J'étais très bien au Portugal et je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai jamais choisi. Cannes, c'est sans doute beau. Je ne sais pas, je le vois pas comme ça. Maintenant, je dois me faire à l'idée que c'est ici que je vis. Je dois l'accepter et prendre le temps de me dire que c'est sans doute un bel endroit où vivre. Cannes, c'est un paradis sur cette terre. Ici, on peut trouver des endroits où on peut rester seul, mais il y a aussi des endroits où on peut croiser plein de monde. Quand je marche dans les rues piétonnes, je vois des gens en terrasse qui rigolent, qui discutent. J'aime les observer. Et je peux regarder les détails de la ville. Le ciel quand le soleil se couche, et les paysages. Il y a beaucoup d'endroits où on peut prendre des photos ici à Cannes. Mes amis disent que j'ai un œil artistique, mais les photos je garde pour moi. J'adore la photographie. Je trouve que la plage, elle me fait sentir que ma famille, ils sont près, ils sont à côté de moi, et aussi ils sont juste de l'autre côté de la terre. Et la mer me fait sentir calme, et la brillance des gouttes de la mer avec le soleil me fait vraiment, comment on dit, ravie. Et aussi la mer, il me ressemble parce que n'est pas toujours clair. De temps en temps, il est nerveux. Voilà. Et il dégage toutes les choses négatives sur la plage. My first reaction when I came here was I was crying. I don't know why. But later I said to my daughter, "Look at this. Here we will be living." She was looking at me, but why? Because here is it's something which one you will understand later. And now I see she's changing. She's here, and I don't know how to explain this. It's very good feeling here, the good positive vibration. I don't know how to explain, but when I'm here, I feel like I'm home. Not in my origin country. Here, I feel like home. Je suis ici depuis 3 ans. À Cannes, il y a des plages que j'aime beaucoup. J'aime le casino 2 fois. Quand j'ai gagné, ouais, j'aime le casino. J'ai réalisé un rêve que j'avais déjà depuis longtemps. J'ai trouvé un chanteur que j'aime beaucoup, c'est Chris Brown. On ne voit pas tous les jours un chanteur de
haut niveau, comme Chris Brown, Wayne, ou même Metro Gims qu'on ne trouve pas sur la route. Je vais rester ici plusieurs années. En plus, je vais être papa bientôt. Et là, je vais ramener mes enfants à Cannes, promener sur la plage. Je pense que je ne vais pas mourir ici, je sais pas, peut-être. Mais j'ai resté ici pendant longtemps. En 50 ans à peu près, jusqu'à 50 ans. Quand je suis venue pour ici, je pensais que c'est le paradis. C'est pas du tout ce que j'imaginais. Quand je vois des gens dans la rue, je me suis demandé à moi-même si c'est vraiment ça le paradis. Je pensais que dans l'Europe, tout le monde vivant bien, qu'ils n'ont pas de problème. J'ai remarqué qu'à Cannes, pas toutes les personnes qui vivent dans les luxe. Ici, la vie c'est magnifique, c'est beau. Quand j'avais 14 ans, je travaillais avec mon père dans les hôtels au bord de mer. Je remettais les chambres en ordre quand il y avait des nouveaux clients, justement, où je préparais pour certains clients, quand il y en avait qui voulaient que ce soit comme ça, les lits, etc., les draps. Voilà. Des fois, c'était un peu marrant, quoi. Je voyais des gens un peu connus, quoi. Genre, des fois, je crois il y avait des journalistes BFM TV, des trucs comme ça. Mais bon, après, les gens restaient sympas quand même, mais bon, il y en avait qui étaient un peu arrogants, des trucs comme ça. Non, parce que ouais, je sais pas, c'est les gens ils viennent, mais c'est faux, quoi, donc c'est gênant, quoi, je sais pas. Des pourboires de 100 €, 200 €. Vous voyez un peu d'où est-ce que les gens venaient et tout, et voilà, en général c'était tout le temps le même profil, quoi. C'était dans les hôtels là, on voyait clairement qu'ils venaient pour le festival et ils dépensaient, c'était pas un problème, quoi. Du coup, ça ramène des gens qui sont là uniquement pour se montrer. C'est pas trop une ville, je pense, où c'est plaisant d'habiter, quoi. Et les gens ici sont un peu froids parce que je trouve qu'ils n'ont pas du temps d'accueillir des gens et parce qu'ils ont beaucoup de travail et c'est tout. Très différent du Portugal. Et les voisins sont tous des amis et ça fait un peu partie de la famille aussi, mais ici c'est pas pareil. C'est parce que c'est un peu fermé, les gens. Mais les autres sont bien. Vu que je fume des roulés, en fait, la dernière fois, il y a 1 ou 2 fois, on m'a dit mais toi maintenant t'habites à Cannes et tu fumes encore des roulés. Et ça, je trouve ça complètement débile parce que oui, moi j'habite à Cannes, mais c'est pas parce que je suis venu à Cannes que ça y est, mon train de vie il a changé, que je traîne dans des boutiques de luxe, que je vais dans des boîtes tous les soirs. Je suis déjà quelqu'un de très casanier à la base, j'aime bien être chez moi tranquille, pépère. Et donc après les attentats, donc c'était très dur de vivre à Nice. Enfin, je veux dire, moi à la limite ça va parce que je trouve que voilà, c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose qu'il faut partir, mais c'est vrai que ma copine, elle a eu du mal après, elle voulait plus vraiment sortir, elle était un peu angoissée en fait de la vie à Nice, et la vie était devenue après un peu plus morose, un peu plus terne, quoi. On a perdu un peu la flamme qu'on avait au début quand on faisait les études là-bas et qu'on a rencontré, parce que c'est ça aussi, je trouve, quand on rencontre des personnes, la ville on l'aime parce qu'il y a des personnes qu'on rencontre et qu'on aime, et donc du coup ça y joue beaucoup, je trouve. Et là après les attentats, c'est vrai que c'était moins fun, quoi. Mon père, il travaille en France depuis cette année. Alors, elle a fait le regroupement familial. Enfin, mon frère,
est resté là-bas en Tunisie. Souvent, ça me rend triste de penser à lui. Ah, mais c'est triste parce que moi et mon frère, on est toujours ensemble. Mais c'est difficile pour laisser toute seule et venir ici, mais je suis obligée. Mais j'aime bien ici, le paysage, la mer, tout. Je viens en ville tous les week-ends. Dès que je peux faire du shopping, me balader, j'adore ça. Mais je rentre tôt, avant 20h. Soit tu es très riche, c'est ça, enfin, soit tu es riche, donc tu roules en Ferrari, tu vois les Ferrari, soit tu prends le bus et à l'arrêt de bus, c'est vrai que ça se mélange pas trop, quoi. Au festival, pendant les vacances, il y avait ma sœur qui est venue à Cannes. Et là, il y avait beaucoup de monde, on voulait aller manger un morceau, mais on trouvait pas d'endroit où il y avait pas beaucoup de monde, quoi. Donc je me suis dit, on va au kebab, et c'est vrai que les personnes qui vont au festival, ils ont tous des badges pour pouvoir entrer, etc. Et on arrivait dans les premiers, et c'est les personnes qui avaient les badges qui passaient en premier, et nous on attendait comme ça au kebab. Même au kebab, voilà, il y a quand même ce côté encore, si tu as le badge pendant le festival, tu es prioritaire comparé à toi, juste petit canois, tout simple, qui veut juste satisfaire sa faim. Lorsque je l'ai découverte, j'avais 12 ans. J'ai été subjuguée par la lumière qu'elle dégageait. Mais en grandissant, en prenant conscience de la réalité des choses, je l'ai moins aimée. Il y a un paradoxe dans le sens où on a envie, on va être attiré par tout ce que cette ville dégage, et à la fois, on a envie de s'en éloigner parce qu'elle est inaccessible. On n'est pas concerné en étant canois lorsque il y a ce festival de Cannes. C'est dommage parce que pour moi, la culture, c'est l'essence de ce que nous sommes et qui nous permet d'être libres. Pourquoi la rendre inaccessible si l'art est universel ?